6 compétences, 6 secrets à développer pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de relations humaines. Mon objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi il y a une catégorie de gens. Quand on les regarde, on trouve qu'ils inspirent beaucoup de gens. Ils sont respectés, ils sont considérés alors qu'ils n'ont même pas beaucoup d'argent. Et en même temps, on regarde une autre catégorie des gens bourrés d'argent, mais ils ne sont pas du tout calculés, ils ne sont pas respectés. Pourquoi ces paradoxes? Et dans cette vidéo, tu auras la possibilité non seulement de connaître les secrets qui se cachent derrière les gens qui sont respectés, mais tu auras aussi la possibilité de pouvoir développer ces compétences afin que tu puisses devenir quelqu'un d'extraordinaire. Alors, la première compétence que tu dois développer, c'est la communication. Elle est d'une importance capitale parce que c'est à travers elle que l'on parvient à passer le message. Si aujourd'hui on parle du capitaine Ibrahim Traoré, l'actuel président du Faso, mais comment est-ce qu'on l'a connu? C'est d'abord à travers la communication, sa capacité à pouvoir communiquer. C'est là qu'on l'a découvert. Il n'est pas le seul. Il y a l'actuel Premier ministre du Sénégal, son Excellence Monsieur Ousmane Sonko, et aussi l'ex-ministre de la Justice congolaise, Monsieur Constant Mutamba Tunganga. Quand on regarde ce monsieur, ils sont vraiment fascinants. Ce sont des messieurs qui inspirent. Mais comment est-ce qu'on les a découverts? On est parvenu à les découvrir à travers leur capacité à communiquer. Si tu sais faire des choses, si tu es excellent dans ton domaine et que tu n'es pas à mesure de communiquer, en tout cas, on ne peut pas parler de toi, on ne pourra pas te connaître. Donc, commence d'abord par développer cette compétence. Je sais que c'est vraiment plus complexe que l'on puisse le penser parce que la communication, c'est pas seulement le fait de pouvoir sortir la voix pour transmettre un message, mais ça va bien au-delà de ça parce qu'il y a la communication verbale et la communication non verbale. La communication verbale, c'est comme par exemple ce que je suis en train de faire. Je suis en train de communiquer, je suis en train de faire passer un message. Mais la communication non verbale, ça prend le style vestimentaire, ça prend le gestuel et ça prend aussi l'énergie que tu vibres au moment où tu es en train de faire passer ton message. Et donc, tu dois travailler sur toutes ces histoires afin que tu puisses devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, en ce qui concerne le style vestimentaire, quand tu passes devant les gens pour pouvoir passer un message, tu dois d'abord te soigner. On dit que l'habit ne fait pas les moines, mais on sait réellement que les moines, il le reconnaît par son habillement. Donc, tu dois faire très attention à ce que tu portes. Tu dois t'adapter à travers le message que tu dois passer. Tu ne dois pas t'habiller comme un gangster alors que tu passes devant les autorités, alors que tu veux passer un message sérieux. Ça, c'est très important. Tu dois très bien t'habiller avant de pouvoir passer devant les gens pour communiquer. Et l'autre chose que tu dois savoir, c'est les gestuels. Quand tu es en train de parler, quand tu es en train de passer un message, tu dois faire des gestes qui montrent réellement que ce que tu es en train de dire, c'est réel. Parce que c'est à travers ça que l'on sait découvrir l'authenticité de ton message. Au-delà de ça, tu dois vibrer une certaine sorte d'énergie. En passant ton message, les gens doivent sentir que tu es en train de vibrer ces mêmes messages. C'est là que l'on parvient à découvrir que non, tu es honnête dans ce que tu es en train de dire. Et donc, développez d'abord cette première compétence qui est la communication et vous aurez la possibilité d'être des gens très inspirants, très respectés, très considérés et vous serez des personnes extraordinaires. Alors, le deuxième secret, c'est la capacité à pouvoir tenir ses promesses. Nous connaissons tous ces gens-là que l'on considérait avant, on les voyait comme si c'était des dieux, on les considérait. Et après un moment, on a réalisé que ces gens-là ne méritaient pas la valeur qu'on était en train de leur accorder. Tout ça, tout justement pourquoi? C'est juste parce que ces gens-là ne sont pas parvenus peut-être à pouvoir réaliser leurs promesses. Une personne de valeur, quelqu'un que l'on peut considérer, pour que tu sois traité d'extraordinaire, tu dois développer cette capacité à pouvoir tenir tes promesses. Tu ne dois plus être là, tu dis des histoires qui ne se réalisent pas. Tu donnes, voilà, des promesses aux gens, tu leur promets des histoires, tu dis que non, je dois faire ceci, je dois réaliser cela. Après, on parvient à arriver au moment opportun, on ne trouve rien.
on voit que tu n'as rien foutu. Et ça, c'est pas bien. Un homme extraordinaire ou un homme qui veut être considéré comme quelqu'un de très inspirant doit avoir cette capacité à pouvoir tenir ses promesses. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, il est considéré comme un menteur. Et un menteur, c'est un aventurier. Il n'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui ne doit plus être considéré. Et si toi, tu es dans ce camp-là, crois-moi, tu ne seras pas respecté et tu ne seras pas considéré non plus. Commence d'abord par développer cette capacité à pouvoir tenir tes promesses et comme ça, tu seras considéré. Tu n'es pas obligé de promettre. Si tu trouves que non, tu as la difficulté de pouvoir tenir, voilà, tes promesses. Rien ne sert de pouvoir se précipiter pour promettre, pour dire des histoires. Non, garde le silence, garde ça dans ton cœur. Comme ça, même si tu le réalises pas, ou même si tu le réalises, il n'y a pas de problème parce que tu n'avais pas promis. Mais si tu te précipites pour parler trop vite et pour faire des promesses, et après un moment, on réalise que non, tu ne parviens pas à le réaliser, on ne pourra plus te considérer. Le troisième secret, c'est l'humilité. On le sait tous, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Tu dois être humble. Il ne faut plus que tu puisses être arrogant. Non, c'est pas important. Si tu veux être inspirant, si tu veux être respecté, il faut que tu puisses cultiver, il faut que tu puisses développer cette capacité à pouvoir être humble devant n'importe quelle situation. Même si tu es grand de taille, tu dois comprendre que tu dois considérer tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son rang social, quel que soit son statut. Parce que tout le monde mérite du respect, tout le monde mérite de la considération. Aujourd'hui, peut-être tu es déjà à ce niveau-là. Tu penses que non, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. Parce que tu ne sais pas sur qui l'étoile peut briller. Et donc, il faut que tu sois souple. Un homme mature, un homme qui veut être extraordinaire, doit considérer tout le monde. Il doit être humble parce que tu ne sais pas réellement celui qui peut te sauver un jour. Commence d'abord par développer cette capacité et comme ça tu seras considéré de quelqu'un d'extraordinaire. Alors la quatrième compétence ou le quatrième secret, c'est la capacité à se fixer des limites. Pour être respecté, il faut que tu sois en mesure de te fixer des limites. Il faut que l'on sache que non, toi là, il y a des bornes que l'on ne peut pas franchir. Il ne peut jamais tolérer. Donc si tu parviens à franchir ces bornes, il ne pourra pas tolérer. Et ça, on doit le savoir. Un homme qui veut inspirer doit avoir des limites. Il doit avoir des valeurs qui le respectent. Lorsqu'on part déjà au-delà de ces valeurs, en tout cas, lui ne doit plus être d'accord. Et c'est ça ce qu'il te faut. C'est ça ce que tu dois faire. Tu dois te fixer des limites. Tu dois respecter tes valeurs et tu dois les faire respecter aux autres. Il faut que les gens comprennent que pour rien, même pour rien au monde, lui ne peut jamais accepter cela. Et comme ça, lorsque les gens sauront cela, ils vont commencer à te respecter, ils vont commencer à te considérer parce qu'on sait réellement que lui, même s'il n'a pas l'argent, tu peux pas venir avec de bêtises. Lui ne peut pas tolérer. Il a des limites, il a des bornes qu'il a fixées et on ne peut jamais les franchir. C'est comme ça que l'on parvient à inspirer. C'est comme ça que l'on parvient à se faire respecter et c'est comme ça que l'on parvient à se faire considérer par son entourage. Alors, le cinquième secret, c'est la prise de risques. Si tu veux aller loin, si tu veux inspirer, si tu veux devenir quelqu'un d'extraordinaire, il faut que tu sois en mesure de prendre le risque à un certain moment. Quand je te dis d'avoir la capacité de prendre le risque, c'est pas n'importe quel risque. Avant de prendre le risque, tu dois raisonner, tu dois faire travailler ta tête. Et donc, quand tu prends une décision, ça doit être une décision bien réfléchie. C'est en prenant le risque que l'on parvient à réaliser des choses. Si toi tu penses que non, ça va tomber du ciel, ça va s'améliorer du jour au lendemain sans que tu ne prennes le risque, tu es en train de te tromper. Parce que rien ne peut arriver s'il n'y a pas des actions qui sont menées au départ. Et pour mener les actions, c'est en prenant des risques. Donc tu dois être en mesure de prendre les risques pour parvenir à obtenir un résultat que tu es en train de souhaiter. C'est vrai que parfois, lorsqu'on prend des risques, on est en train de courir normalement des risques comme on est en train de les dire. On risque d'échouer, peut-être si c'est dans le domaine du business. On risque de se faire refuser par les autres si c'est dans le domaine relationnel. On risque d'être considéré comme un mauvais si par exemple on est dans une communauté où les gens pensent d'une certaine manière. Mais tu dois le comprendre, tu dois l'accepter. Si tu ne fais rien, alors tu n'obtiendras rien. Commence d'abord par prendre le risque. Même si les gens parviennent à taillir, ce sera pour un petit moment. Mais au final, comme toi tu sais déjà, c'était une décision bien réfléchie. Au final, ils finiront par te donner raison. Donc, prends le risque, c'est très important. Parce que si tu ne prends pas le risque, tu ne pourras pas
atteindre les sommets. Alors, le sixième et le dernier secret, c'est la différence. Il ne faut plus avoir peur d'être différent. C'est vrai que lorsque tu vas prendre la décision de pouvoir exercer tout ce que je suis en train de te dire, on va te traiter de différent. Et il ne faut plus que tu puisses avoir peur. Si les gens te traitent aujourd'hui de différent, c'est pas un problème. Et pour moi, il faut que tu te réjouisses parce que c'est ta différence qui va créer la différence. Si tu n'es pas différent et que tu y espères obtenir des résultats différents, tu es en train de te tromper. Les mêmes causes produisent des mêmes effets. Si tu fais comme tout le monde et que tu espères obtenir des résultats différents, tu es en train de te tromper. Il suffit d'abord de se comporter différemment et comme ça, par la suite, tu vas obtenir les résultats différents. Si tu veux devenir meilleur, si tu veux devenir extraordinaire, il faut que tu commences d'abord par respecter tous ces principes que je suis en train de te partager. Et comme ça, normalement, on va te trouver différent. On va te traiter de différent parce que tu ne seras pas le même. Et lorsqu'on va te traiter de différent, commence par comprendre que tu es en train de t'améliorer. C'est là que ton amélioration commence. Et réjouis-toi parce que tu n'es pas le même. Personnellement, lorsqu'on me dit que je suis différent, moi je me réjouis. Je n'ai aucun problème avec ça. Si tu me dis que je suis différent, moi je l'accepte. Je l'accepte normalement. C'est d'ailleurs bien, ça prouve que je suis en train d'évoluer. C'est ça ce que tu dois faire. Un homme qui aspire à la grandeur, une femme qui aspire à la grandeur doit avoir cette capacité d'accepter la différence. Il faut que tu sois différent pour obtenir les résultats différents. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était là les 6 compétences et les 6 techniques nécessaires à pouvoir développer pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. Si tu es arrivé jusqu'ici, je comprends que cette vidéo suscite de l'intérêt en toi. Alors, n'hésite pas à me laisser un commentaire, comme ça j'aurai la possibilité de te lire. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et n'hésite pas à partager cette vidéo avec les gens autour de toi. C'est comme ça que tu vas aussi contribuer au développement, mais surtout au bien-être de tous. Je te le rappelle encore une fois, ici je partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de relations humaines. Mon objectif à moi, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse devenir cette meilleure version de lui-même. Et du reste, on se dit à très bientôt.